Coucou! Aujourd'hui on commence une semaine très spéciale. Pourquoi? Parce que cette semaine, donc de ce lundi jusqu'à dimanche prochain, tous les jours sort une vidéo dont le thème aura été proposé par un membre du Club Mésange. Donc si tu sais pas de quoi je parle, il suffit de regarder le premier lien dans la description si tu veux rejoindre ce club. C'est en fait la plateforme qui me permet tout simplement de discuter avec vous, d'avoir des idées de vidéos, d'avoir un peu votre avis sur certains sujets, etc. Et donc pour cette semaine j'ai demandé à mes, à mes petits membres VIP de décider pour moi ce que j'allais publier comme vidéo, et j'ai choisi mes idées préférées ou celles qui sur le moment me parlaient le plus. Et la vidéo d'aujourd'hui ça va être la première de cette série, voilà. Donc voilà, c'est un gros moment finalement pour mes membres du Club Mésange, parce que enfin ça y est, cette série va sortir. Et voilà, ce sera une série qui sera essentiellement sur le thème de l'autisme et des troubles mentaux et tout ça, pas forcément de l'autisme mais des neuroatypies en général. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse un peu moins, t'inquiète pas, après on refera des sujets qui parlent à tout le monde finalement. et puis voilà, puis ça va être passionnant tout ça. Donc voilà, donc la première vidéo, donc tu sais si tu l'as regardé dans le titre, c'est une vidéo qui m'a été proposée par Fogia et qui est le fait de passer son permis quand on est aspi. Voilà, passer son permis. Alors tout simplement je vais te parler de mon expérience à moi, comment j'ai vécu le permis, comment je l'ai eu, dans quelles circonstances ça s'est passé, est-ce que j'ai eu du mal, est-ce que j'ai eu des difficultés liées à mon handicap. J'ai envie de dire handicap avec des guillemets pour une fois, parce que franchement j'ai pas l'impression d'être handicapée. En tout cas en ce moment je me sens tellement bien que j'ai juste pas envie de dire j'ai un handicap. Je trouve que c'est tellement genre démoralisant, même si ça devrait pas, parce que voilà c'est juste un mot, mais bon voilà. Mais juste pour dire que bon voilà, j'ai passé mon permis, je l'ai eu il y a quelques années maintenant, 3-4 ans j'ai eu mon permis, etc. Et donc dans cette vidéo je vais te raconter comment ça s'est passé, voilà. Donc déjà commençons par le début. Je me suis inscrite dans une auto-école tout simplement où j'ai appris le code en présentiel. Alors en présentiel ça veut dire que j'allais dans une petite salle comme ça où on s'asseyait sur une chaise et puis il y avait un écran avec les questions du code et tout, et on faisait des codes blancs comme ça à répétition. Faut savoir que pour faire une session de code, je crois que c'était une demi-heure la session ou même une heure, je sais même plus, c'était assez long. Et que si je voulais faire, deux tests blancs, il fallait que je reste 1h30, 2 heures dans une même salle. Donc c'est chiant pour tout le monde, voilà. Donc déjà c'est le truc, genre vraiment le code, j'ai trouvé ça mais super ennuyeux à réviser. C'est vraiment genre, voilà, et je dis pas ça parce que je suis autiste, et encore une fois les gars, ceux qui pensent que je suis TDAH, s'il vous plaît, je ne suis pas TDAH, ok. Voilà, je dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que je suis TDAH, parce que voilà, des fois il y a des patterns dans mon comportement qui font penser à ce trouble, mais non, je ne suis pas TDAH. Bref, voilà, ça c'était le petit aparté. Mais juste pour dire que voilà, le code, j'ai eu du mal. Voilà, j'ai eu du mal avec le code. Pourquoi? Parce que en fait, moi j'ai une manière de réfléchir qui est trop genre logique et genre qui est pas assez globale. Je regarde trop des détails en fait qui sont juste insignifiants, dont on se fout complètement, et j'arrive pas à genre faire genre, je sais pas, voir le truc dans la globalité, faire un peu un résumé de tout ce que je vois, etc. Et je vais donner un exemple tout à fait relié à notre sujet finalement, qui est celui de passer le code. Donc vraiment, je sais pas combien de mois j'ai mis avant de pouvoir demander à la directrice de mon auto-école de pouvoir passer le code, parce que vraiment j'ai dû réviser, mais je sais pas, pendant 3-4 mois tous les jours comme ça dans ma petite salle de code. Enfin c'était super chiant, enfin bref. Et donc voilà, et typiquement le genre d'erreur que je faisais, c'est que voilà, à un moment j'avais une question, il y avait un genre d'intersection, et la question c'était est-ce que je dois arrêter mon véhicule à cet endroit là ou non. Voilà, c'était ça la question. Et en fait, je vois sur l'image qui était présentée un panneau qui était de la même forme que celui du panneau stop. Sauf qu'il n'y avait pas écrit stop, il y avait écrit un autre mot dont je ne me souviens plus, tu vois. Et moi, je regarde ce panneau, il a la même forme que le panneau stop, juste il n'y a pas écrit stop dessus, il y a écrit un autre truc dessus, je sais plus ce que c'était, autre chose. Et je me suis dit, ça doit être dans un autre pays, ça doit être stop écrit dans une autre langue, je sais pas, tu vois. Je commençais à réfléchir à des trucs alors que c'était juste un panneau random publicitaire, tu vois. Mais au lieu de me dire, mais c'est juste un panneau random publicitaire,
publicitaire, c'est pas un panneau stop, donc je m'arrête pas. Bah, je me suis dit attends non attends, mais c'est à la même forme, c'est rouge, c'est exactement la même forme, voilà, est-ce que ce serait pas un piège, est-ce que ce serait pas dans un autre pays où on ne dirait pas stop, tu vois, là où quelqu'un de finalement de normal entre guillemets se dirait bah non, c'est pas un panneau stop, c'est juste une pub, tu vois. Bah moi j'étais là en train de réfléchir et à perdre du temps sur cette question par rapport à ça, et évidemment je me suis trompée, c'était pas un panneau stop, c'était bien évidemment une publicité, donc j'ai fait des erreurs. Voilà, il faut savoir qu'à chaque question, à chaque fois j'étais en train de tout remettre en question, tous les petits détails dont normalement on devrait juste ne pas se préoccuper, tu vois, quand on est sur la route. Moi je me disais attends, mais est-ce que ce serait pas un piège, est-ce que dans cette situation là ce serait pas plutôt comme ça, etc. Et tous ceux qui ont déjà passé le code, voilà, avec des questionnaires un peu difficiles, moi je le vois, hein, parce que quand je regarde les youtubeurs qui parlent de comment ils ont passé le code, je me reconnais énormément dans les difficultés qu'ils ont eues, de se dire attends mais c'est quoi des questions pièges qui sont formulées d'une manière où tu sais pas trop quoi répondre et tout. Non mais ça vraiment j'ai détesté passer le code, c'était voilà, mais je l'ai fait, j'ai été très déterminée, je me suis dit ok j'y vais. Surtout que mon auto-école prend l'engagement en fait de nous faire passer le permis en moins d'1 an, donc j'étais obligée à un moment de me bouger le cul pour y arriver et tout, donc voilà. J'ai eu le code du premier coup, ça s'est bien passé au final, voilà. C'est juste pour dire que voilà, j'ai trouvé ça très chiant, j'ai eu un peu de mal avec voilà, évidemment certains questionnaires, mais au final, à force de persévérance, je l'ai eu. Je te conseille une chose si tu veux passer le permis, voilà, si tu veux passer le permis aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle Ornica, enfin il y a plusieurs applis qui te permettent de réviser le code à la maison. Fais ça, ne te galère pas à te déplacer à ton auto. Évidemment si tu préfères vraiment te déplacer pour être dans un environnement de travail etc, vraiment adapté, bon bah tu peux le faire, mais franchement c'est relou d'aller jusqu'à l'auto-école juste pour s'asseoir sur une chaise et appuyer sur un bouton pour répondre à un questionnaire super ennuyeux. Donc ouais, le faire à la maison c'est un truc que j'aurais vraiment aimé faire, donc ouais, donc voilà, si je peux te donner un conseil, bah de mon point de vue c'est ça, tu vois. Passons à la conduite. Alors, déjà parlons statistiques, ok. Pour une personne normale, passer le permis, il faut environ 35 heures de conduite en cours, hein, de cours de conduite pour avoir son permis, ok. Moi, il m'en a fallu 50, voilà, 50. Et je peux vous dire que quand j'en parle à des proches qui sont totalement neurotypiques ou normaux, ils me disent attends, 50 heures, tu te fous de moi là, t'as rien foutu en fait, tu t'es pas concentré, genre t'as fait quoi en fait pendant les 50 heures. Voilà, non mais 50 heures, et je peux vous dire que 50 heures c'était pas trop, hein, c'était vraiment pas trop. Alors, faut savoir que voilà, moi j'ai vraiment un problème avec le fait de balayer la route du regard. Quand t'es en voiture, tu vois, il faut balayer la route du regard, faut tout regarder, tu vois, faut regarder autour de toi, nanana, faut regarder au-dessus, en dessous, tous les petits détails, etc. Faut regarder tes angles morts, nanana. En fait, quand tu apprends à conduire, c'est un milliard de choses qu'il faut assembler en même temps, qu'il faut faire simultanément. Et il faut savoir que voilà, nous les aspis, faire des choses simultanément, ok, doucement, hein. Voilà, et c'est surtout, voilà, j'ai vu deux difficultés principales. La première, ça a été celle de vraiment genre balayer la roue du regard et bien genre balayer mon regard, tu vois, et pas juste fixer un point. Moi j'étais à fond sur fixer un point, parce qu'en fait dès que je dois disperser mon attention sur plusieurs trucs, finalement ça devient plus difficile pour moi, parce que voilà, j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs trucs en même temps, voilà, et j'ai besoin d'être fixe sur un truc. Donc ce que je faisais la plupart du temps, c'est que je fixais la voiture devant moi et je regardais pas les choses qui pouvaient passer à droite, à gauche, etc. Et il faut savoir que voilà, moi ça m'a toujours beaucoup angoissé la conduite, parce que en fait c'est le genre de truc, si tu te loupes, si tu fais une connerie, même une connerie, t'as pas fait attention, ou juste c'est pas ta faute, t'as juste, voilà, c'était à échapper, ça peut avoir des conséquences qui sont mortelles, voilà, tout simplement ça peut être mortel, ça peut tuer d'autres gens, hein, tu vois, ça peut tuer ta famille, ça peut tuer toi, ça peut tuer des inconnus, donc voilà, c'est vraiment genre, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant, et quand tu te rends compte que finalement t'as pas le contrôle sur tout, que t'es pas assuré, que tu crois pas vraiment en toi, la conduite ça peut devenir vraiment une source d'angoisse terrible, et je voudrais vraiment adresser une pensée à toutes les personnes qui justement ont cette angoisse de la voiture. Il y a même des gens qui n'ont pas le permis et qui en tant que passagers ont peur en voiture, donc ouais, c'est vraiment un gros enjeu. Évidemment je voudrais l'adresser quand même à un moment dans cette vidéo. Voilà, donc je disais mes deux principales difficultés, c'était balayer la route du regard, et c'était également coordonner parce que j'ai passé le permis avec comment on appelle ça,
L'embrayage, voilà, avec l'embrayage, parce que j'avais pas une voiture automatique, j'avais pas une voiture électrique ou avec boîtier automatique, donc j'ai fait le full permis avec l'embrayage et tout, il faut coordonner à fond les bras et les mains, et ça c'est vraiment un truc voilà, qui est difficile pour nous Aspi, et je sais qu'à l'école voilà, j'ai eu vraiment des grosses difficultés en sport, parce que tout simplement bah, je coordonnais mal mes jambes et mes bras et tout. Ceci dit, il y a une chose que je tiens énormément à dire, et ça oui, c'est important de le dire, c'est que et vous le verrez de toute façon avec la conclusion de cette vidéo, c'est que oui j'ai eu du mal, mais ça veut en aucun cas dire que je suis pas capable de le faire. Il y a une fille qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Signe Bleu, c'est une femme Asperger, donc si tu es concerné par le sujet, que tu cherches un bon bouquin sur l'autisme chez les femmes, Asperger, etc. C'est un super bouquin, Le Signe Bleu, aux éditions de... Attends, je sais plus le nom de l'éditeur, c'est un petit éditeur je crois qui réside à Grenoble, enfin bref. Et justement elle parlait du fait qu'elle était passionnée, pour elle c'était la danse classique, et elle disait qu'au début elle avait un peu de mal à coordonner ses bras, et je fais de la danse classique donc je sais de quoi il est question, mais il faut à fond coordonner ses bras et ses jambes. Et elle avait du mal au début, mais ceci dit, très vite elle a rattrapé son retard parce qu'elle était passionnée, du coup elle a beaucoup travaillé et du coup bah, elle a fini par avoir une très bonne coordination entre les mains et les jambes. C'est juste pour dire que c'est pas parce que t'es autiste que ça y est, c'est une malédiction, tu vas jamais réussir à faire la coordination entre tes bras et tes jambes, et la preuve j'ai eu le permis, je l'ai eu, donc c'est que j'ai bien réussi au bout d'un moment à le faire. Donc oui c'est difficile, oui c'est fatigant, mais voilà. Alors faut savoir qu'à chaque fois que je terminais un cours de conduite, j'étais lessivée, j'étais naze, fatiguée, tu vois. Et au bout de la 25e heure en fait on fait toujours un bilan avec les profs de conduite, et donc voilà, on fait un examen blanc, et si l'examen est concluant, bah, on se dit bah voilà, au bout des 35 heures tu passeras le permis. Et moi il se trouve qu'au bout de la 25e heure rien n'était correct, je faisais un nombre de fautes éliminatoires incalculable, je me plantais partout, à chaque fois qu'il fallait faire une action je me plantais, je réfléchissais trop, je perdais du temps à trop réfléchir, normalement ça doit être instinctif. Oui il y a des petites souris là. Les petites souris. Il y en a eu plein, genre il y a vraiment un gang de petites souris quoi derrière moi. Bref, heureusement j'ai pas peur hein, parce que sinon elle laisse tomber. Hein. Voilà. Et donc voilà, j'arrive à la 25e heure, je suis nulle, Donc il faut savoir que ce qui est affreux avec le permis, c'est que en fait si t'es pas à la hauteur, en fait tu vas perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas devoir te repayer des leçons, les leçons ça coûte super cher, voilà. Et si tu rates ton permis aussi, tu vas devoir repayer l'inscription pour le permis, et en plus tu es obligé de le passer je crois 2 ou 3 mois après, enfin bref il y a un truc, un DEL comme ça. Bref c'est une grosse pression, tu vois, c'est genre, c'est pas juste bon je le rate puis tant pis je le retente, tu vois, sauf si t'as beaucoup d'argent, si t'es très à l'aise financièrement etc. Mais bon voilà, moi voilà, je viens de la classe moyenne et je peux te dire que voilà, tu le sens passer s'il faut payer 600, 700 euros de plus, surtout qu'en fait c'est ma mère qui a tout payé, et je me sentais vraiment très mal de devoir faire payer ma mère une fortune parce que bah, justement j'avais raté le test. Donc voilà, donc qu'est-ce que le prof d'auto-école me dit? Il me dit bah voilà écoute là c'est pas bon, hein, c'est de la merde, donc du coup on va te rajouter 20 heures. Ce qui veut dire que je vais passer de 35 heures à 50 heures, un truc comme ça genre. J'étais là, comment je vais l'annoncer à mes parents? Voilà, et donc je l'annonce à mes parents, et mes parents en fait la première réaction qu'ils ont eue c'était ouais ils abusent, en fait ils font ça pour gagner plus de fric et tout, je suis sûre que de base t'as le niveau mais que juste voilà, parce que en plus moi je suis quelqu'un, j'étais le genre premier de la classe, je ramenais toujours des bonnes notes à la maison, j'étais pas genre le genre de glandu qui ratait des trucs quoi, et du coup mes parents avaient un peu du mal à croire que j'étais nulle et qu'il fallait rajouter 20 heures, et ils se sont dit ok c'est une escroquerie de l'auto-école, mais en fait pas du tout, j'avais effectivement pas du tout le niveau, j'étais pas encore prête du tout pour l'examen, j'avais complètement foiré l'examen blanc, enfin bref, c'était voilà. Je voudrais, avant qu'on arrive dans la conclusion et à la fin de cette vidéo, dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont neurotypiques, qui n'ont aucun trouble mental et qui galèrent de ouf avec le permis, qui ont vraiment du mal, qui l'ont raté 4-5 fois. Je voudrais avoir une énorme pensée d'amour pour ces gens, parce que c'est pas parce que vous avez 0 trouble mental que c'est anormal que vous réussissiez pas à avoir votre permis, que vous galériez, que ce soit difficile pour vous. La conduite, ça va pas de soi. Tout le monde n'a pas les mêmes facultés là-dedans, et c'est pas parce que vos potes ont tous réussi leur permis du premier coup et que moi Aspi j'ai réussi mon permis de tous les coups, voilà spoil, voilà je l'ai eu du premier coup, bon voilà, ça veut pas dire que bah, vous êtes un cas pourri, un cas désespéré, et regardez, tapez sur YouTube mon expérience catastrophique du permis. Il y a une jeune fille qui a fait une vidéo sur le fait qu'elle avait raté 4 fois son permis ou je sais plus combien de fois, et j'ai trouvé cette vidéo très touchante, et qu'elle le mette en ligne, vraiment ça, voilà, ça a créé un vrai engouement et beaucoup de gens se sont reconnus dans son témoignage, donc voilà, c'était le petit message amour et cher
share the love du moment pour cette vidéo, voilà. Donc voilà, et donc au bout de 50 heures, et il faut savoir une chose les gars, c'est que je l'ai eu du premier coup. Voilà, alors la joie immense, hein, je l'ai eu, mais c'était une libération, genre je l'ai eu, je me suis dit oh mon dieu, je l'ai eu quoi, oh mon dieu, voilà. J'étais vraiment genre aux anges, j'ai enfin débarrassé de ces heures de conduite, de cette fatigue intense que ça me causait, etc. etc. Voilà, tu vas me poser la question, mais comment t'as fait en fait? Comment t'as fait pour l'avoir au final? C'est simple, je vais y aller par 4 chemins, j'ai tout donné. J'ai tout donné en fait les gars. J'avais qu'un seul objectif, c'était de l'avoir du premier coup. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que je l'ai pas juste passé à la légère en mode ouais je vais le faire. Non. En fait je mangeais voiture, je pensais voiture, je réfléchissais voiture. Quand j'avais du temps libre, je demandais à ma mère de me ramener sur les parcours que m'avaient montré mes profs. Et je lui demandais de faire, voilà, qu'elle me montre comment elle fait et tout, etc. J'ai vraiment mis tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour avoir mon permis du premier coup. Je suivais une chaîne qui est extraordinaire, j'espère qu'elle existe toujours, qui s'appelle Vidéo Permis. Une chaîne extraordinaire, un prof d'auto-école passionné qui tout simplement donne des cours sur YouTube de conduite. C'est un mec formidable, il m'a énormément aidé. J'ai fait énormément de tests de code pour réviser, etc. J'ai mis tous les moyens nécessaires. Pareil pour la gestion du stress, parce que je savais que j'allais très stresser le jour de l'examen et j'ai une amie qui a raté son examen du permis parce qu'elle était trop stressée et que du coup ça l'empêchait d'être lucide sur la route. J'ai tout mis en œuvre pour pas être stressée. J'ai fait du sport, j'ai pris des petits médicaments pour me calmer, etc. J'ai tout mis en œuvre. J'ai mangé sain. Non mais les gars, quand je dis que j'ai tout mis en œuvre, j'ai vraiment tout mis en œuvre. Et voilà, et moi ça c'est le conseil que je peux te donner si jamais tu vas passer ton permis ou si voilà, si c'est difficile pour toi, c'est que voilà, si vraiment tu le veux, tu peux l'avoir, mais il faut tout mettre en œuvre, il faut vraiment se donner à fond, il faut vivre le moment présent, faut se sentir motivé, il faut se sentir d'attaque, et comme ça tu vas démultiplier tes chances finalement de l'avoir du premier coup, parce que bah voilà, c'est possible tout simplement puisque j'ai réussi, tu vois. Donc voilà, et c'est sur cette note positive que je vais terminer cette vidéo. Je pensais que j'allais faire une vidéo de 5 minutes, mais au final elle dure un quart d'heure. Ok. Je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, ça, le permis, mais bon voilà, s'il faut jamais me la proposer, c'est que bah voilà, c'est la preuve qu'il y a quand même des gens à qui ça intéresse de ouf. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo et j'espère que ça va bien dans ta casa, et surtout crois en toi. Si tu veux atteindre quelque chose, donne-toi. Et en fait il faut, c'est la dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, il faut pas se dire, donner des excuses, il faut pas se dire ok je suis aspi, ok je suis TDAH, ok je suis dépressif ou borderline, etc. Donc je peux pas le faire, voilà. Et voilà, en fait ce qui est bien, c'est que quand j'ai passé mon permis, je savais encore pas du tout que j'étais aspi, je suspectais même pas quelque chose chez moi, rien du tout. Je n'y connaissais rien, je savais pas ce que c'était que le syndrome d'Asperger, et du coup j'y suis allée sans me donner d'excuses. J'y suis allée en mode je suis quelqu'un de normal et je vais passer le permis comme tout le monde, tu vois. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à tout simplement y aller, foncer, me donner à fond et tout. Et ça c'est vraiment le conseil ultime que je peux donner dans cette vidéo. Si tu le rates, évidemment, ne mets pas tout le poids du monde sur tes épaules, évidemment. Mais vas-y quand même avec l'état d'esprit de ok, je vais passer le permis comme une personne normale. Je vais me donner à fond, je vais me battre et je vais pas me donner d'excuses, je vais pas me dire ok je suis borderline, je peux pas y arriver. Voilà, je vais y aller, je vais foncer et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir. Je vais faire de tout mon mieux et comme ça, j'aurai aucun regret à avoir. Voilà. Et cette vidéo s'arrête là. Je te dis à bientôt dans ta casa et à demain pour un nouveau contenu proposé par un abonné sur le Club Mes Anges. Salut Dab.